Question un peu choupi. Allez. Est-ce que tes parents sont fiers de toi? Alors mon père, je ne sais pas parce que je l'ai pas vu depuis pratiquement 30 ans. Du jour au lendemain, il m'a déposé chez mes grands-parents et puis il est jamais revenu. Et il a refait sa vie. Il a refait d'autres enfants avec une autre femme. Et puis après, quand il en a eu marre des gosses, il a refait sa vie avec une autre femme. Et il s'occupe toujours pas de ses gosses. Mais quelle idée aussi de refaire plein de fois la même erreur. C'est peut-être ta sœur. C'est vrai que quand t'as un de tes parents que tu connais pas, tu te dis toujours que potentiellement tu croises des demi-frères ou demi-sœurs, quoi. Et tu sais pas, tu vois. Si tu connais pas un de tes parents, si ça se met, tu peux être amené à faire du sexe avec ta demi-sœur ou ton demi-frère. Et tu le sais même pas. T'es déjà couché avec ton frère. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, la fierté des parents. Je ne sais plus comment je suis arrivé à ce thème. Je crois que je cherchais des trucs. Je sais plus. J'arrive plus à me souvenir comment j'en suis arrivé là. Vos parents sont-ils fiers de vous? Ça a l'air d'être une notion importante pour plein de gens. L'importance qu'en fait, les parents soient fiers de nous. C'est même un cliché. C'est même souvent une vanne que je fais moi-même, rapport à mon daron, dire j'espère que mon père est fier de moi, machin. C'est un cliché, tu vois. Les gens font souvent la vanne. Oui, parce que mes parents m'ont jamais dit qu'ils étaient fiers de moi. Enfin, c'est connu. La notion de fierté des parents. C'est ultra badant comme sujet. Ah ouais, ça c'est intéressant. Et alors justement, j'ai envie d'avoir du feedback, j'ai envie d'avoir un peu tout, parce que c'est vrai que moi c'est une notion que je n'ai pas. Et tout de suite d'abord des petits shorts sur ce thème-là pour nous mettre en jambes. Attention le jumpscare, mais ça commence tout de suite avec Kev Adams. J'ai acheté une voiture à ma mère, j'avoue que c'était vraiment un gros kiff. Je lui ai pris une Mini Cooper, tu vois, mais c'était un rêve de gosse, quoi. Je m'étais dit, si un jour avec mes blagues, j'arrive à acheter une voiture à ma rhum, et ma mère qui s'est sacrifiée toute sa vie pour ses enfants, enfin une femme exemple, vraiment, quelques années de ça, pour son anniversaire avec mes frères, elle était hyper heureuse d'être avec ses fils. Après, on était dans un garage et tout ça, ils avaient mis le nœud et tout, machin, et elle a halluciné. Même moi, je voyais la bagnole emballée et tout en mode... Donc ouais, ça c'est des fiertés, bien sûr. C'est symbolique, quoi, c'est ouf. Et là Un homme à Marseille, il n'a pas demandé, et il a été surpris de le voir un jour dans le journal qu'on lui avait attribué la Légion d'honneur. Et cet homme de 60 ans, qui est une figure, un journaliste, un bon représentant, et il me dit, j'ai été étonné, j'ai aussitôt pensé, mon père serait fier de moi. Il a 60 ans. Oh, j'ai la Légion d'honneur, mon père serait fier de moi. Je ne reviens pas d'avoir eu cette réaction. Et je crois que ça reste au fond de nous toute notre vie. Ça me bute que la mère de Kev Adams soit fière de lui alors que moi non. Mais si, je pense que la mère de Kev Adams est fière de toi, il n'y avait pas de problème. Bon, ça a l'air d'être une notion importante. Pourquoi est-ce qu'on veut que nos parents soient fiers de nous? Cette notion de fierté, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça des autres? C'est-à-dire, on se dit pas, tiens, j'ai envie que... Enfin si, peut-être, en fait, peut-être qu'il y a des gens qui veulent que leurs amis soient fiers d'eux. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie que n'importe qui de leurs proches soit fier d'eux. Peut-être qu'il y a cette notion-là, je ne sais pas. Mais la notion des parents, je sais pas, peut-être parce qu'ils t'ont élevé, c'est une figure d'autorité au-dessus comme ça, et donc en fait tu restes au fond toujours un peu un enfant, et de la même manière que quand t'es à la plaine de jeu tu dis regarde maman, et tu descends en toboggan et tu veux être regardé, et ben là en grandissant tu gardes ça et t'as envie qu'elle te dise mais oui je suis fier de toi. Maintenant je vais faire un sondage, et attention j'aimerais vos parents sont fiers de vous, juste maman, juste papa, les deux, aucun des deux, je ne sais pas. Et tous ceux qui vont mettre je ne sais pas, j'aimerais, et même tous les autres pour en être sûr, envoyez maintenant un message à vos parents, demandez-leur est-ce que t'es fier de moi? Est-ce que t'es fier de moi? Et vous avez le temps de toute cette séquence jusqu'à la fin là pour partager ce qu'ils ont dit, en fait, partager cette réponse. Vu que je suis anxieuse de nature, ils ont l'habitude, donc ils vont m'appeler en croyant que je fais une crise de panique, je vais pas leur demander. Ah, je comprends. Je vais pas demander non plus aux miens, parce que déjà, je ne sais pas comment contacter mon père, et ma mère, je ne l'ai pas parlé depuis, je dirais 5 ans. Donc après, c'est marrant aussi si je recontacte en plein live pour demander ça. Ça peut être intéressant aussi. On verra en fin de séquence. Les deux à 47%, les deux sont fiers de vous, la moitié des votants, les deux parents sont fiers de vous. Je ne sais pas, 22%, un quart quand même. Juste maman, 16%, aucun des deux, 13%, et juste papa, 3%. Il y a très peu de gens dont juste le papa est fier. Moi, je dirais aucun des deux, sans sonder, je dirais aucun des deux. Pour ceux dont les parents ne sont pas fiers, sachez qu'il existe littéralement une vidéo sur internet qui s'appelle « Comment se faire aimer de ses parents ». Voilà. Et lui, Upside Down, il va nous l'expliquer. Je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la question d'un ado. Un ado m'a envoyé une question par Messenger car il était un petit peu déprimé
il ne savait pas comment faire pour attirer l'attention de ses parents, car pour lui, ses parents ne l'aiment pas. On n'a pas demandé à naître, on devrait pas se sentir redevable pour ça. Eh ben, je suis totalement d'accord, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Ah, attendez, là, j'ai une sous-question quand même. J'ai une sous-question. Est-ce important que vos parents soient fiers de vous? Voilà, c'est ça aussi. Le niveau d'importance, au-delà de... Il y en a peut-être qui le savent, oui, ils sont sûrement fiers de moi, oui, ils le sont, mais je m'en fous. Et d'autres, c'est... non, ils le sont pas, et j'en ai extrêmement besoin qu'ils le soient. On ne peut pas obliger les parents d'aimer leur enfant. Quoi? Il y a... on va dire 95% des parents qui, quand ils font un enfant, c'est désiré. Les parents veulent avoir cet enfant et c'est pour ça qu'ils vont lui porter tout leur amour. Par contre, il y a des parents qui font des enfants et qui n'ont pas vraiment l'envie d'avoir un enfant, qui n'ont pas la fibre maternelle, ou ça peut être un accident. Je pense que c'est pas important, c'est genre plus facile mais pas nécessaire. Plus facile dans quoi? Ah, dans le sens s'ils sont pas fiers, c'est parce que du coup quand tu vas les voir, ils vont critiquer ce que tu fais. Parce que c'est vrai qu'en plus quand on parle de fierté, en fait, on parle de travail en fait, hein, la plupart du temps. En fait, fierté c'est voilà, je suis fier, c'est bon, tu fais de l'argent, tu as un travail stable, voilà, voilà, en fait c'est ça souvent. Non, un travail et mari, oui, enfin oui, c'est ça, la famille, ouais, la vie de famille, ouais, c'est vrai. Oh là là, ça a fait un quasi 50-50. Non à 51% et oui à 49%. Il y a un poil plus de non. Ouais, ça et les relations amoureuses, c'est vrai. Le pire, c'est quand t'as un frère ou une sœur dont ils sont plus fiers. Ah, tu viens d'amener un élément intéressant, qu'en effet, si t'es pas fils unique, moi c'est mon cas, tu peux être dans la comparaison et du coup te dire, ah merde, j'aimerais qu'il me regarde comme il... Ouais, ok, intéressant. Donc il y a plusieurs cas comme ça où on voit que les parents ne s'occupent pas du tout de leur enfant. Et là, cet ado me posait cette question de savoir comment il pouvait attirer l'attention pour que ses parents l'aiment. Attendez, c'est incroyable ce qu'il dit. Newton et Fulvie sont fiers de toi. Alors c'est dans l'autre sens, vu que c'est moi le parent. Mais moi je suis très fier d'eux. Je suis très fier des deux. Moi quand il mange son caca, Newton, j'applaudis. Je dis ça c'est bien, tire à loin et tout. Enfin ça, il y a aucun souci quoi. Mais c'est vrai qu'il y a la notion d'être fier de ses parents. Parce que souvent on se dit ouais, on parle de la fierté des parents, on attend la fierté des parents, on attend un bravo bonhomme. Mais en fait, est-ce qu'on est fier de nos parents, de ce qu'ils sont? Donc qu'est-ce que tu peux faire dans ces cas-là? Eh bien, il va falloir que tu discutes avec tes parents pour savoir un petit peu ce qu'ils ont vécu eux, par rapport à leur enfance. Ils ont peut-être eu de la douleur, ils ont peut-être eu des traumatismes. C'est trop intime, tu vas pas avoir une discussion comme ça avec tes parents quand même. Ils ont peut-être eu des traumatismes qui font que aujourd'hui c'est compliqué, on va dire, la relation qu'ils peuvent avoir avec toi. Ben, je sais pas s'ils sont fiers de moi. On va demander. Je vais demander. Franchement, je vais demander. Il faut vraiment que ça passe par de la discussion. Si tu ne peux pas en parler à tes parents ou qu'ils sont fermés à la discussion, peut-être que tu peux aller voir d'autres personnes. Ça peut être les parents de tes parents s'ils sont encore vivants. Hein, ok, ouais. Ça peut être des personnes qui sont vraiment... Ils demandent beaucoup d'efforts aux gosses, ouais. C'est vrai, il allait dire, attends, là, en fait, il faut que tu communiques avec eux, leur demander les trucs de... Voilà, moi, j'allais dire, attire l'attention, ben voilà, fais des bêtises. Fais des bêtises, tu vas attirer leur attention. Prendre la drogue, enfin... Donc il faut que tu t'intéresses à l'enfance qu'ils ont vécue, l'enfant qu'ils ont été, comment ça s'est passé quand ils étaient tout petits, et il faut aussi que tu t'intéresses à savoir dans quelles conditions tu es né, dans quelles conditions ils ont voulu t'avoir, et comment ça s'est fait. Est-ce que c'était un moment de bonheur, ou par contre, bah, c'était pas voulu, quoi. Ça, ouais. Et enfin, on rentre dans tous les sujets autour des parents et tout aussi, ça. C'est vrai que du coup, c'est aussi normal. Et on va essayer de leur donner des cartouches aussi, du coup, des parents. Parce qu'il y a un truc de, ok, des gens attendent qu'on soit fiers d'eux, mais et des gens, par contre, prennent mal si, en fait, les parents, ils regrettent de les avoir eus. Moi, je comprends tout à fait. Donc, il faut que tu suscites également de l'intérêt pour que tes parents comprennent vraiment que tu as vraiment besoin de leur amour, que pour toi, c'est vraiment très très important et que ça fait partie de ta vie, ça, recevoir de l'amour de ses parents, et n'importe quel enfant, de toute façon, c'est ce qu'il désire. J'en ai reçu aucun. Recevoir de l'amour. Ils m'ont jamais dit je t'aime. Ils vous ont dit je t'aime, vos parents? Est-ce que vos parents vous disent je t'aime? C'est horrible, ils regrettent que tu sois en vie, quoi. Bah oui, bah en même temps, je veux dire, c'est comme plein de choses dans la vie. Il y a plein de gens, je sais pas, hein, si tu peux te dire en fait sur le moment, oh bah, ou alors c'est pas fait exprès, hop, la personne tombe enceinte, bon bah allez, bah on va le garder, ça doit pas être si compliqué, et en fait c'est un enfer. Bah c'est normal de regretter quand même, non? Mais bon, c'est vrai qu'ils doivent pas le dire. S'ils le disent tous les jours au petit déjeuner, allez-vous tes céréales parce que vraiment j'en peux plus que tu sois né en fait. Bon, ça peut-être c'est de trop. Oui, non, sondage. Ah, c'est quoi la question que j'ai posée tout haut déjà? Ah oui, voilà, putain, si les parents
parents ont dit je t'aime, c'est ça, mais oui, mais bien sûr. Vos parents disent je t'aime. C'est trop gênant, juste de l'écrire, c'est trop gênant. Bah, je t'aime. Bah, mais t'es amoureux de moi ou quoi? T'es mon père, t'es amoureux de moi ou quoi? Arrête. Ils culpabilisent eux-mêmes en se disant que si leurs parents ne leur donnent pas de l'amour, c'est de leur faute, c'est parce qu'ils sont soit ils ne correspondent pas à l'enfant qui était désiré. Mais là, il est vraiment en train de dire, lui, il est vraiment du côté des parents pour le coup. Il a intitulé une vidéo Comment se faire aimer de ses parents. Il y a un pauvre ado qui lui demande des conseils. Et lui, il dit bon, écoute, franchement, c'est légitime de leur part. Après tout, t'es peut-être une merde. Essaye d'être mieux. Parfois, ma mère, merci, je t'aime. C'est trop gênant. Je suis en train d'imaginer dire ça à ma mère, ça me gêne trop. Le besoin d'attention de la part de ses parents, ça peut être de l'attention par quoi? Par le visage qui sourit face à son enfant. Ça peut être une attitude aimante. Ça peut être un geste accueillant. Ça peut être des mots doux. C'est arrivé 43%, jamais 31% et souvent 26% quand même. Hein. Waouh, ok, pas mal. Oui, la plupart du... Ok, j'imaginais bien que la majorité c'est arrivé, genre quand vous étiez gosse quoi. Dire je t'aime, c'est pour les gros bébés cadoms, bah surtout dans la famille, non? Et souvent, les enfants qui font des crises, eh bien, se comportent de façon désagréable parce qu'ils ont un manque d'attention. Donc bien évidemment, on va pas tout donner à ses enfants, hein. Il faut pas, on va dire, parce que sinon après ça devient du caprice. Donc il y a une phrase par contre qui dit « Donnons à nos enfants ce dont ils ont besoin de façon agréable avant qu'ils ne leur réclament de façon désagréable ». Moi, si j'avais un enfant, en tout cas, je le dirais jamais. Par contre, je le dis beaucoup à Newton et Fluffy, mais c'est des animaux, quoi. Ils savent pas, ils l'entendent pas, en fait. Donc, ils font pas « Ah, cringe », ils comprennent pas. Et je le dis quand personne n'entend, quoi. On manque de reconnaissance, on va le dévaloriser, on va lui dire « Ah bien, oui, on est là pour voir ce que tu as fait ». Ouais, bon, allez, c'est bon. Moi, je pense que mes parents ne m'aiment pas. Et je suis en plein dans l'adolescence. Moi aussi, j'ai l'impression de ne pas être aimé par mes parents. Et c'est marrant, moi, c'est jamais un truc que je me suis dit dans ma vie. D'ailleurs, vous vous êtes dit à des moments dans votre vie, ah là là, mes parents m'aiment pas. Enfin, moi, du coup, ma mère m'aime pas. Ça m'a pas tracassé, quoi. Je rêve d'avoir Roro comme papa. Ça m'a pas tracassé, alors qu'objectivement, elle ne m'aime pas, c'est sûr. Mais moi non plus. Ok. Donc, ils appellent leurs parents pour voir s'ils sont fiers d'eux. On y est. C'est maintenant. Vous pouvez toujours le faire, hein. Vous pouvez toujours le faire maintenant. Appelez vos parents ou envoyez un message là, tout de suite, pour demander s'ils sont fiers de vous. C'est maintenant. On va entendre plein de gens sur un fond blanc, non pas faire des excuses, mais appeler leurs parents pour savoir ça. Papa, est-ce que t'es fier de moi? Vous avez envie de le faire? Appelez-les, hein. Appelez-les, allez, appelez-les un peu là. Franchement, on n'appelle jamais assez nos parents, quoi. Vous savez qu'à tout moment, ils peuvent disparaître. Hein. On peut remplacer tes poumons, mais sûrement pas une daronne. Hein. C'est nos réponses. T'es fier de moi? Question un peu de choupi. Allez. Est-ce que tes parents sont fiers de toi? Ok. Pour combien de subs j'envoie je t'aime à ma maman là, comme ça là, bam, en message? 50. Les parents, ils sont morts. Ma maman, je saurais jamais, parce qu'elle est décédée. J'avais 11 ans, donc ça, je peux pas lui demander. Mon papa est décédé. Mes parents sont fiers d'aucun de leurs enfants. Mon père, ça m'étonnerait pour beaucoup de raisons familiales. Mais c'est dur, par contre c'est impressionnant qu'en fait, tout à l'heure, il y a eu si peu de je ne sais pas. Enfin, c'était quand même un quart de je ne sais pas, mais c'est-à-dire vous avez quand même une idée en fait. Alors qu'en fait, je imaginais que la plupart des gens, en fait, vous savez pas, c'est pas un sujet, enfin, ils vont pas dire littéralement je suis fier de... Enfin, si peut-être. Il peut pas vraiment être heureux pour moi parce que selon lui, moi je lui fais de la peine parce que notre relation est pas parfaite. Et c'est pas parce que c'est des mauvais parents. Moi, ma mère, si je dois parler cru, et si je dois dire les termes... C'est dans la chaîne. Moi, ma mère, je considère que c'est une mère toxique. Ma mère, d'un côté, je la remercie parce que je serais carrément l'opposé d'elle. Je sais ce que j'aurais à faire et à ne pas faire avec mes enfants. C'est vrai que les gens souvent en veulent. C'est vrai que vous avez déjà remarqué ça aussi quand on parle des gens... Enfin, souvent les gens, le rapport avec leurs parents, soit c'est super, soit il y a une vraie... il y a un conflit, quoi. Ah non, moi je ne lui parle plus, hein. J'attends parce que Et les gens, en fait, sont très tendus. En fait, c'est jamais neutre, en fait. C'est souvent très animé, quoi, tu vois. C'est soit, ouais, la relation est super, machin, ou alors c'est... non, il y a eu un souci, machin. Mais voilà, mes parents, c'est fade comme des collègues du bureau. Moi, je me situe là-dessus, quoi, sur un truc un peu tiède, quoi. C'est juste, je vivais là. Et le jour où j'ai eu mon premier salaire et que du coup, j'étais plus obligé de vivre là, bah, j'ai pris le week-end même. Hein, je me souviens, j'ai été engagé le vendredi. Et le lundi, et sur le week-end, j'ai trouvé un appart. Et le lundi, j'ai déménagé. Et puis voilà, quoi. Tu vois, Osef, quoi. Mon frère venait de passer son temps à 13 et on lui a demandé si elle était fière de lui. Et elle a répondu cette phrase, elle a dit « Je suis fière d'aucun de mes enfants, parce que c'est pas grâce à moi qu'ils sont là, et que j'ai pas de tenant là-dessus. »
Je veux les laisser vivre et peu importe ce qu'il fait, je veux pas poser de jugement en disant c'est bien, je suis fier ou c'est pas bien, je suis pas fier. Et de jamais nous donner de bonbons quand c'est bien et de bâtons quand c'est mal. Moi, je tiens à te dire que ce live avec témoignages et tous les témoignages commentaires, ça fait un bien fou, ça montre qu'on n'est pas seul. Bah, et tant mieux, hein, c'est aussi pour ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Il est vrai que je pense qu'en fait, c'est un sujet plus lourd et important que ma perception, je pense, à mon avis. Moi, je crois que c'était assez tranquille. Pendant très longtemps, ils ont pas été fiers de moi, ça c'est clair. En même temps, tu vendais de la drogue. Et c'est là qu'il m'a dit clairement, bah, tu vaux rien. En tout cas, moi je suis fière de moi. Et c'est ça le plus important, c'est d'être fier de soi-même. Je suis pas du tout fier de moi. Et genre me lever le matin, me sentir bien. J'ai lu quelque part qu'on pouvait être fier que de soi-même, de ce qu'on avait fait. Même moi, je cherche pas à être fier spécialement de moi-même, je veux juste être content, c'est tout. Oh putain, c'est fort. Là, il vient de dire les termes. En fait, la notion de fierté, quoi. D'être fier de soi, ou de... c'est ça que je trouve abstrait. Après, honnêtement, c'est le genre de question où j'ai de sérieux doutes. T'es fier de toi, là? J'ai un rapport à la famille qui n'est pas bon, donc je sais pas, mais je m'en bats les reins, mais alors d'une puissance. T'as trop exagéré, on voit que c'est... Non, c'est pas vrai. T'essayes de te convaincre de ça. Ouais, pour certaines choses, j'accomplis des choses bien, mais pour d'autres, non, j'ai du retard. Ma mère, je pense, mon père, je ne pense pas. Je sais pas. Je n'en sais rien du tout. Mon père, je sais pas, j'ai pas de nouvelles de lui. Alors mon père, je ne sais pas parce que je l'ai pas vu depuis pratiquement 30 ans. Est-ce que moi je suis fier de lui? Peut-être pas. Voilà. Voilà. C'est pas réciproque, je pense. Du jour au lendemain, il m'a déposé chez mes grands-parents et puis il est jamais revenu. Et il a refait sa vie. Il a refait d'autres enfants avec une autre femme. Et puis après, quand il en a eu marre des gosses, il a refait sa vie avec une autre femme. Et il s'occupe toujours pas de ses gosses. Mais quelle idée aussi de refaire plein de fois la même erreur. C'est peut-être ta sœur. C'est vrai que quand t'as un de tes parents que tu connais pas, tu te dis toujours que potentiellement tu croises des demi-frères ou demi-sœurs, quoi. Et tu sais pas, tu vois. Ça, si tu connais pas un de tes parents, si ça se met, tu peux être amené à faire du sexe avec ta demi-sœur ou ton demi-frère. Et tu le sais même pas. T'es déjà couché avec ton frère. Mes parents, je pense, sont fiers de moi. Ils me le disent en tout cas souvent. Ils ont commencé à me le dire. Mon papa, il me l'a dit il y a pas longtemps, ça m'a fait très plaisir. Ah, c'est intéressant. Mon père aussi. Je m'aime bien, donc je préfère croire que oui. Je pense qu'ils le sont, ils me le disent. Ils me le disent régulièrement, donc je le sais. Ils l'ont déjà dit plusieurs fois. Ils m'ont déjà dit plein de fois, donc oui. Enfin, je crois. Enfin, en fait, non, je suis sûre. Mais c'est pas infantilisant bizarre de dire ça à un adulte? C'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces gens? Non, mais ils regroupent aussi... Moi, genre là, à 35 ans, j'aurais genre un rire qui me disait « Je suis fier de toi ». Je fais que tu crois que je suis un bébé ou quoi? Oui, je pense que mes parents sont fiers de moi. Mais ils pourraient l'être encore plus. Je pense que oui. Oui. Dans tous les cas, ma mère dira oui. Ouais, globalement, ils me le disent assez souvent, ouais. Ils me le disent, mais ouais, j'espère qu'ils sont fiers de moi, mes parents. S'ils me voyaient vraiment au quotidien, je pense qu'ils seraient plutôt contents. Je suis indépendant, je dépends de personne. Ils voient que je suis un bon père, ils voient que je suis pas un fils de pute. Très fier de la personne que je suis devenu, de ce que je fais aujourd'hui. Donc je pense que oui. Après, peut-être que je suis dans un déni, tu vois, parce que tellement je sais qu'en fait, ils seraient pas fiers de moi, je suis genre... Mais comme la fille de tout à l'heure, là. Ouais, moi, je m'en fous, en fait. Non, mais t'inquiète, je m'en fous, de toute façon, m'en branle de ça, moi. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, une Quand tu parles de ta mère stable, qui pourrait être meilleure. Mais si mon employeur regarde... On me dit souvent qu'elle est fière de moi, de ce que je suis devenu. Elle est très fière de moi parce que justement je me donne le moyen de faire les choses. D'ailleurs, je vais envoyer après, je vais lui envoyer « T'es fier de moi ?» Elle va répondre oui, et je vais dire « Mais je m'en fous. Hein. » Je pense que les gens confondent « Je suis fier de toi » avec « Je t'aime ». Ah ouais, bon, c'est un peu le même délire, non? Enfin non, ouais, les deux sont abstraits, tu vois. Enfin, fier de toi, il y a un côté, pour moi, c'est plus concret, c'est pas en fonction de qui tu es, c'est des trucs que t'aurais accomplis en termes de statut, ouais, c'est ça, de statut, de stabilité. En fait, de ce qui est un idéal de vie selon eux et leur époque, donc souvent, c'est un travail stable, voilà, un modèle familial, j'en sais rien. Et donc, en fait, même avoir cette validation-là est pas spécialement légitime, quoi, non? Dans la fierté, il y a un côté rentabilité de la vie. Ouais, moi, je vois beaucoup la notion de travail. Ça a été compliqué, surtout scolairement, parce que j'ai beaucoup changé d'orientation. Mais là, aujourd'hui, ouais. Ils sont fiers de ce que j'essaye de faire et peut-être qu'ils pourraient être encore plus fiers de moi sur certains points. Ils connaissent l'animal, ils savent ce que j'ai fait dans ma vie de bien et pas bien. Bon. Je suis devenu un grand garçon, comme il dirait. Même si j'y crois pas trop parfois. En vrai, c'est cool dans la vie pour avoir confiance en toi. Mais ils sont presque trop fiers de moi. La confiance en soi, vous pensez que c'est relatif à ça? Et en fait, comme on m'a jamais dit, c'est à cause de ça que j'ai pas confiance en moi? Putain, mais ouais. Mais en fait, pourquoi ma psy, elle me l'a pas dit que j'apprends ça en live? Ma psy... Ma psy est pas fière de moi, je suis sûr que non, elle fait semblant. Et je pense que je suis très fier d'eux aussi, parce qu'ils m'ont toujours soutenu dans mes choix, pas mal. qui n'étaient pas forcément les choix les plus simples à soutenir. Faudrait que je leur pose la question, c'est une très bonne... pour leur demander?
J'appelle mon père ou ma mère? Voilà, ça y est, ils appellent. Clairement, faites-le, hein. Je n'appelle pas ma mère. Vraiment, je ne l'appelle pas. Et de toute façon, ici, ça ne capte pas. Non, attends. Non. Je vais pas les appeler. Moi, est-ce que je le fais ou pas? Je l'appelle. Puis en plus, je lui fais des farces. Un jour, à ma daronne, j'ai fait la farce la plus horrible du monde. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ah maman, tu vas être trop fière. J'ai cru que j'étais mort. En fait, c'était pas du tout. Salut maman, je suis mort. Non mais c'est vrai, qu'à un moment il fallait que je renvoie quand même un message quoi. Alors attendez. Non je prépare. Mais il faut que je sache choisir. En plus Rara elle me dit tout le temps que je devrais envoyer un message et tout. Je vais le faire. Allez au cinéma, elle répondra pas. Ok. Tant pis. Je vais quand même lui laisser un message pour lui dire t'inquiète pas, c'était pour l'émission. Réponds pas là. Ouais, il répond très rarement à l'antenne. Non, je vais pas le faire. Elle répond jamais quand je l'appelle. Ouais, j'étais loin ou. Tu sais, il pose le téléphone quelque part dans la maison. Mais c'est ça. Et ça sonne et il court et il rate et du coup il te rappelle 2 minutes plus tard. Elle répond tout le temps, la gadji, et là elle répond pas. Oh. Ouais, c'est moi. Ça va être émouvant là par contre. Ça va être émouvant là par contre. Parce qu'elle est en train de faire des choses. Elle est aux toilettes maintenant. Force pas, ça te met mal à l'aise. En fait, ça me fait même pas mal à l'aise. J'ai vraiment, y a vraiment aucun enjeu, mais j'ai l'impression que je dois faire comme si ça me mettait mal à l'aise pour avoir l'air plus d'un être humain, quoi, tu vois. Mais en vrai, ça m'est un petit peu égal. Ouais, ça va? C'est juste, c'est bizarre. Ouais, tu m'entends bien? Ouais, Tony, ça va? Ouais, c'est à toi qu'il faut le demander, bonhomme. Attends, je suis en bagnole là. Alors, je voudrais te demander si tu es fier de moi. Est-ce que déjà tu acceptes de passer sur une chaîne YouTube? Pourquoi pas? Je passe à la télévision, ouais. Je suis une vedette. C'est Cru qui t'a demandé ça? Ouais, c'est Cru qui m'a demandé, ouais. Bah oui, non, je suis fier. Bah oui, heureusement que je suis fier de toi, parce qu'avec tout ce que t'as fait, je te l'ai écrit ce matin. Ah ouais, c'est vrai. Je suis contente de pouvoir le dire haut et fort que nous sommes très fiers de notre fille. Bien sûr, je suis fière de toi. C'est juste le téléphone en général qui me met mal à l'aise, oui. Je comprends. J'ai remplacé mon répondeur d'ailleurs par maintenant je dis officiellement sur le répondeur quand on m'appelle, je dis il est possible que je vois l'appel et que je réponde pas parce que j'aime pas. Du coup vaut mieux laisser un SMS. Je me suis autant assumé maintenant ça. Donc j'ai un pote qui a laissé un message sur le répondeur qui dit eh ben moi j'aime pas écrire des messages donc on est dans une impasse. Je veux lui dire bah non c'est toi qui veux me parler c'est pas grave. Alors ça c'est une question tout à fait débile. J'aurais juste jamais le message que tu voulais dire. Bien sûr que je suis fier de toi. Je suis fier de ça. Oui, très fier. Est-ce que c'est émouvant? Les gens ont les larmes aux yeux, c'est beau, putain, c'est beau en fait. Ça a l'air bien d'avoir une... Fort papa. Une famille. Ouais, moi aussi, j'étais fort. Si maman passe par là, je t'aime. Excusez-moi, mais je savais pas. C'est vrai que je pensais qu'on ferait un thème léger, la vanne de le père qui est fier de toi, machin, et je savais pas que ça allait me chambouler comme ça en fait. Tout à fait, bien sûr. Je suis fière de toi, mais ça dépend de ce que tu viens de faire. Bah rien. Je suis juste en train de filmer une vidéo où on me pose des questions lambda, c'est tout. Bien sûr, on peut mettre des proutes. Ah, j'aurais dû faire les appels à chaque fois. Oui. Non. C'est toi que j'ai appelé. Je suis en train de faire caca. Mais bah oui, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vois, il est obligé. Très fière de toi. Tu sais bien que je déteste quand tu m'appelles que je suis à la selle. Moi, je suis vachement fier de toi, ouais, vraiment. Bah oui. Ah moi fière de toi, tiens, je suis fière de toi. Tu m'épates. Bah voilà, mais moi en fait, j'ai pas besoin en fait qu'il soit fier de moi quand vous êtes fier de moi. Franchement, merci. Ma vie tourne autour de mes enfants. Ah d'accord, ça dépend merde. quoi? C'est de faire des blagues pour. Arrêtez, ça me met trop mal à l'aise. C'est-à-dire que je serais fier de toi, je serais peut-être même pas de mon vivant. Mais du coup, t'es pas fier de moi là? Jusque-là, tout va bien. Elle est pas fière d'elle. Jusque-là, c'est ok. Peut mieux faire. Comme dans le bulletin, peut mieux faire. Est-ce qu'on te l'a pas assez répété, mon fils? On est très fiers de toi, mon chéri. Mais je crois qu'en fait, des parents si t'as deux parents et qui te disent tout le temps qu'ils sont fiers de toi, en fait, ça crée des humains plus équilibrés, qui ne se droguent pas. En fait, c'est super important, en fait. En fait, c'est super... Non, narcissique, j'aurais pas dit. Non, je crois que ça crée ça crée un équilibre. Les gens fiers sont horribles. Oui, non, bah moi, oui, les gens qui ont trop confiance en eux, je trouve ça cringe. Mais je sais pas, c'est ça qui provoque ça. Je pense pas que c'est l'amour et la fierté des parents. C'est plus, ça fait un équilibre mental qui permet, je sais pas, non? Pas que ce soit
soit fake ou non mérité. Ouais, c'est ça, parce que je crois qu'il y a beaucoup de parents qui, quel que soit ce que va faire leur gosse, même si c'est de la merde, vont faire non, je suis fier de toi. Voilà, comme moi avec Newton, je suis pas objectif, quoi. Il faudrait quand même que les gens puissent se dire objectivement, je suis fier de toi, t'as fait ça, ça, ça. Une différence entre fier et narcissique. Non, mais quelqu'un te dit comme ça, ah, moi je suis fier de moi. Ah, de manière générale, je suis super fier de moi et de ce que j'ai accompli. Bon, juge un peu, quoi. Disons que c'est toi la Elon plus Musk. grande fierté de ma vie. Bien sûr. Oui, je suis très fière de mon garçon. Oh bah pas de trop, c'est un choix. Ah, j'en étais sûr. Oh, oui, Putain. Waouh. Sachez que je me retiens de pleurer juste parce que je suis en stream. Oh, tes yeux ils brillent autant que tes lèvres. Voilà. Bon, comme il a dit, voilà. Est-ce que l'un d'entre vous a envoyé un message? Est-ce que quelqu'un a eu une série que je ne suis plus capable de pleurer depuis mes antidépresseurs? Et j'ai l'impression que ça empire vraiment, je ressens quasi plus d'émotion. Mais c'est super, je vous conseille vraiment, c'est top. Ma mère a répondu, je dors. Perso, mon père est quasi littéralement un nazi. Ça m'embêterait qu'il soit fier de moi. Ah, c'est vrai que tu pourrais te poser des questions. Mais c'est pas... Et quand tu parles de ton père, bah écoutez, c'est top, pas mal. Franchement, ça m'aura appris un truc, en fait, j'avais jamais compris cette notion, et en fait, je crois que c'est indirectement important. Je crois qu'en fait, il y a les gens à qui, machin, la fierté et tout, il y en a qui sont conscients et qui attendent toujours cette fierté. Bon là, détachez-vous quand même. Hein. Et je crois qu'il y en a qui s'en foutent et font pas semblant, c'est pas du déni. Mais en fait, quand même, à une époque de la vie, ça a eu un impact sur le développement, à mon avis. Je pense que ça doit être ça. Ah oui, je leur envoie le code promo, j'envoie salut, je sais que ça fait 5 ans, mais avec Roro 5, tu peux avoir 5 € sur ta première commande de Oli.